Aujourd'hui, c'est les soldes chez Mon Livre en 180 secondes. Je vous offre 3 livres pour le prix d'un. 3 livres de communication qui m'ont littéralement mise KO. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs est un best-seller de la communication. Le lien qu'il faut faire immédiatement, c'est le fait que Marshall B. Rosenberg, dès les années 80, a été un pionnier de l'instauration de la paix à travers le monde. Donc on est directement sur une communication visant la résolution de conflits. Pour Rosenberg, le conflit entre les humains vient du fossé d'interprétation qui existe quand deux interlocuteurs discutent. Le problème viendrait donc des mots et des perceptions que nous en avons quand nous discutons. La résolution de conflit passerait donc par un accordage entre les interlocuteurs sur les mots qu'ils prononcent. Donc Rosenberg développe une méthode pas à pas pour permettre aux interlocuteurs d'organiser leurs paroles et surtout de savoir exprimer ses émotions de manière constructive. On voit tout de suite le lien en fait entre développement personnel, reconnaissance de ses propres émotions et manière de les exprimer. À lire, absolument. Ce non moins célèbre ouvrage, écrit par Joule et Beauvois en 2002, nous donne les derniers apports en psychologie sociale sur ce qu'est la manipulation et comment la déjouer et l'utiliser. Une communication manipulatrice, d'accord, mais une communication pour tous. C'est-à-dire, d'une part, savoir déjouer, parce qu'on les comprend, les entreprises de manipulation des grands secteurs du politique ou du commerce et de la publicité, mais à la fois les utiliser dans un but qui nous permette bien-être et succès dans nos entreprises. C'est très très drôle. Ce livre est la preuve par A plus B qu'on peut tout à fait faire de la science en rigolant et en s'amusant. Ce livre est une plongée au cœur du comportement des humains, de tous nos biais cognitifs, par exemple la manière dont on va s'enferrer dans une décision alors qu'on a la preuve qu'elle est mauvaise, mais on va continuer dans cette même décision. Une boîte à outils terriblement efficace qui vous détaillera les manières dont vous vous faites avoir et dont vous pourriez aussi, peut-être, un peu profiter de la situation. La blogueuse que je suis a particulièrement apprécié le fait que ce manuel est finalement rédigé d'une manière très similaire à un blog. Un livre très aéré, avec beaucoup d'espace dans le texte, des titres courts et percutants, beaucoup d'images et de caricatures, donc ça donne un livre qu'on a vraiment envie de lire, qui est très pédagogique et qui ne ressemble pas en fait à un livre théorique auquel on est habitué. Ce livre est très complet et je dirais même progressif. Il est écrit en 1999 donc par Jean-Claude Martin, mais il est toujours d'actualité et on sent que derrière l'auteur actualise une certaine forme de veille et donc ça laisse présager d'une évolution et d'une réédition du livre, en tout cas on l'espère. Ce livre m'a fait beaucoup plaisir parce qu'il se base, malgré son apparente simplicité, sur un courant de recherche, la sociologie interactionniste, qui est malheureusement trop peu cité, trop peu prise en compte dans le domaine de la communication. Je m'explique. On prend trop peu en compte, à mon sens, les questions de pouvoir, les questions de rôle, les questions d'asymétrie qui se passent dans les interactions du quotidien. Donc, réintroduire la prédominance du social, tel que le fait la sociologie interactionniste, dans un manuel de communication, franchement, bravo!